apparemment pour ce monsieur, une femme sert à juste forniquer. Waouh! Voilà, donc ça c'est la réponse d'un homme sous une vidéo où je dis qu'il faut que les hommes arrêtent de mettre la pression à leurs femmes pour avoir des rapports avec eux. J'ai eu tout ce genre de réponses, j'ai même eu des hommes qui disent non mais de toute façon bientôt il y aura des robots pour être disponibles H24 pour nous pour avoir des rapports. Autant vous dire que la culture du V est bien là, est bien entretenue par les hommes et dans ces moments-là je me dis mais je pense que je vis vraiment dans le monde des bisounours parce que vu que je suis assez radicale maintenant dans mon entourage etc et que je veux surtout pas avoir un entourage qui pense de la sorte. Sur internet, quand je vois ça, je me rappelle que ce genre de personne existe. Et je me dis, mais comment ce genre de personne n'est pas en prison, en fait? Genre, je me dis, c'est pas possible. Comment ces personnes-là n'ont pas été avalées à la place d'être procréées. Mais vu qu'il n'y a pas de place en prison et que, en fait, ces personnes ont déjà été procréées, moi je dis, mais ces gens-là, on devrait leur interdire de procréer. Ça fait un peu Black Mirror et tout, mais tu sais, il faudrait faire un truc du style police un peu des réseaux sociaux. En mode, t'as mis un commentaire de la sorte, tu entretiens la culture du V, tu trouves ça normal qu'une femme soit disponible pour toi H24 pour avoir des rapports et qu'elle ne sert qu'à ça, bah en fait t'es dans le rouge et bim, vasectomie, voilà. On t'interdit de reproduire. Parce que wesh, c'est un délire quand même. Est-ce qu'il y a que moi que ça choque ce genre de comportement, ce genre de façon de penser. Et des fois, j'ai peur de croiser ce genre de personnes dans la rue. Je me dis, imagine, là, je croise un mec aux courses et ce genre d'homme pense ça. Wesh. C'est fou parce que c'est quand même une femme qui a créé cet homme, ce Mathieu là. Je me dis, c'est dingue. Est-ce qu'il respecte sa mère? Je sais pas. Et quand il aura une fille, est-ce qu'il lui dira ça? Est-ce que Mathieu, tu diras ça à ta fille? Tu sers qu'à ça? Tu sers qu'à avoir des rapports? Est-ce que t'aimerais bien que ta fille sorte avec un homme comme toi? Hein, Mathieu? De toute façon, ce genre de gens... Oh, ça me dégoûte. Bref. Oh, je vais arrêter là parce que je vais dire des dingueries. Bisous. Ce passage montre surtout une chose. L'homme qui réduit une femme à un objet sexuel se grille tout seul. Ce n'est pas de la séduction, c'est de la nullité morale avec un vernis de provocation. Si tu veux une relation qui tient, tu dois sortir de la logique « je prends, elle sert ». Une femme n'est pas une disponibilité fin 4, et un homme qui pense comme ça révèle surtout qu'il n'a ni self-control, ni niveau, ni vision. La vraie sélection commence là. Tu filtres les hommes qui parlent de femmes comme d'un usage, parce que ce sont souvent eux qui créent ensuite la méfiance, le dégoût et le chaos. Une femme en vaut le coup seulement si elle est respectée comme personne, pas consommée comme produit. L'autre jour, j'ai demandé à l'univers de m'amener des amants. Parce que j'ai pas envie de me mettre en couple pour l'instant, c'est pas le moment pour moi. Mais bon, ça n'empêche pas de se lier d'amitié et plus si affinité avec des personnes qui sont un petit peu dans le même objectif que moi, quoi. Et donc, j'ai remis des applications. Et puis, hier soir, l'univers m'a écouté, m'a entendu, puisque je l'ai suffisamment répété, et puisque je fais les choses avec suffisamment de sérieux et d'alignement. Et l'univers m'a écouté, et donc il m'a amené 3 personnes. 3 personnes sur mon chemin. Des profils complètement différents. Mais c'est marrant parce que du coup, je vais pouvoir... je pense que je vais avoir l'occasion de tester un petit peu ces 3 personnes, voir... voilà, qu'est-ce qu'il y en a un... Alors, tout le monde habite un petit peu loin de chez moi. C'est vraiment le problème de vivre dans une petite ville. Tout le monde habite un petit peu loin de chez moi. J'ai dit à tout le monde que moi, très clairement, c'était la flemme de me déplacer. Hein. Clairement, je ne me déplacerai pas. Il faut que le mec, il assure un minimum avant que je daigne me déplacer. Oui, je suis une princesse et je vous emmerde. Mais l'avantage, c'est qu'ils m'ont tous dit, t'inquiète, moi je me déplace, pas de problème. Super. Il y en a un qui est plutôt en mode tendresse. Lui, il cherche à regarder des films, des comédies romantiques sur le canapé, à se faire des petits bisous, à passer des bons moments. Et puis, alors, je le soupçonne d'avoir un petit peu peur de se lier d'amour, en fait. Je pense qu'il a souffert par le passé, qu'il a un petit peu de mal à s'en remettre. Bon. Peu importe, moi je suis pas obligée d'avoir des sentiments, c'est pas un problème. Et puis la tendresse, c'est toujours agréable. Il y en a un autre, lui, il est là que pour la baise. Hein. Il le dit clairement, ça lui manque de baiser, mais il a envie de baiser bien avec quelqu'un de régulier. Voilà. Alors là-dessus, on s'entend aussi plutôt bien. Je pense que, voilà, si physiquement ça passe, on peut faire ça.
pas de problème avec moi. C'est déjà le genre de relation que j'ai entretenu par le passé et qui globalement se passe plutôt bien parce que c'est quand même hyper satisfaisant de savoir qu'on est bien baisé et savoir qu'on n'est pas emmerdé par une personne. Voilà. Et puis un autre que je trouve très très sexy. Alors les autres aussi je les trouve beaux quand même. Et un autre là, lui il est encore à un niveau au-dessus en termes de sexitude. Il est danseur et tout. J'avoue que là c'est un profil qui m'interpelle, pour lequel je suis plutôt curieuse. Les deux autres, je suis un petit peu moins curieuse. C'est des profils pour lesquels j'ai un peu plus l'habitude. L'autre là, on a l'air de plutôt se ressembler en termes de olé olé et je suis libre dans ma vie et de mes choix. Et ça j'aime bien. Et du coup, voilà. Alors probablement, peut-être que je ne vais jamais le rencontrer, je ne sais pas. En tout cas. On va voir si l'univers est toujours avec moi ou pas à ce niveau-là. Cette femme affiche une logique de marché très claire. Elle ne cherche ni engagement, ni exclusivité, ni effort logistique. Elle veut des options, du confort, du sexe et surtout garder le contrôle du tempo. Pour un homme, le piège est de croire qu'un peu de tendresse ou de régularité transforme ce cadre en relation sérieuse. Non, elle teste, trie, compare et sélectionne selon son intérêt du moment. Donc règle simple, ne donne pas de statut à une femme qui annonce elle-même qu'elle veut juste tester plusieurs profils. S'il n'y a pas de clarté, il n'y a pas d'investissement. Et surtout, ne confonds jamais liberté sexuelle affichée et valeur relationnelle. Voilà pourquoi si quelqu'un m'invite en vacances, j'ai juste pas envie d'y aller. Regardez la situation de cette meuf. Elle part en vacances avec un gars, il a payé les vacances et maintenant, pendant la nuit, vers minuit 30, elle essaye de sortir de l'appartement en soum-soum. Le mec, il la redave et elle lui explique qu'en gros, elle allait sortir avec sa copine et qu'elle marchait doucement pour pas le réveiller. Lui, il commence à s'énerver, il lui dit quoi? Il dit ouais, j'ai payé les vacances et tout, et en mode je te réveille comme ça en plein milieu de la nuit, tu me préviens même pas et tu veux partir voir une copine, donne-moi ton téléphone, je vais voir si c'est bien une copine. Elle est en mode non, je vais pas te montrer et tout. Bon, déjà, elle est suspecte, moi-même je le dis, elle est suspecte. Mais maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que n'acceptez pas des vacances des gens si vous savez que finalement, tu vas pas traîner avec lui. Parce que là, clairement, elle a accepté des vacances avec lui. Le gars, on a la sensation qu'il est un peu dans un état d'esprit de « j'ai payé les vacances, donc tu restes avec moi toutes les vacances, tu es mon escorte. » Parce que là, je suis désolée. C'est cette impression-là qui vient de me donner, là, clairement. En mode, tu es mon escorte, tu es ma chose, j'ai payé les vacances, ton cul, il reste à côté de moi. Si tu t'en vas loin, ça va mal se passer pour toi. Voilà pourquoi quand on me propose des vacances, moi j'accepte pas. J'accepte pas. Parce que ça c'est des situations, c'est embarrassant. Mais la fille aussi elle a l'air suspecte. J'en suis sûre à 100% que ce n'est pas une copine qu'elle allait capter et que c'était bien un autre mec. Mais bon, après ça c'est entre elle et Dieu, elle et sa conscience. Le message est simple, n'offre jamais une vacation à une femme qui n'a pas encore prouvé sa loyauté ni sa clarté. Sinon, tu transformes le voyage en rapport de propriété, de tension et de soupçon. Beaucoup d'hommes pensent qu'un gros cadeau crée de la gratitude. En réalité, il crée souvent une dette psychologique qu'ils tentent ensuite de faire payer. Si tu invites, tu dois garder le contrôle du cadre, mais surtout, n'invite que quelqu'un qui en vaut vraiment le coup. Une femme floue, cachotière ou déjà en mode double jeu ne mérite ni ton argent ni ton énergie. Et si elle accepte un voyage pour ensuite disparaître la nuit, le problème n'est pas seulement son comportement, c'est aussi ton mauvais filtrage au départ. Les femmes d'aujourd'hui, elles me font trop rire. Elles veulent un mec beau, bien foutu, musclé, intelligent. J'ai peut-être dit une connerie là, parce que je suis pas sûre quand même que ça fasse partie des critères de nos jours, parce qu'en général, quand t'es beau et musclé, t'es pas forcément très intelligent. Mais bon, après, c'est mon avis, je le partage. Donc, beau, intelligent, musclé, qui sache faire le ménage, tout à la maison, s'occuper des enfants, qui cède à tous leurs petits caprices et surtout qui ferme sa gueule. Voilà, donc en fait, je pense que les rôles se sont inversés, c'est-à-dire que et même qui sache faire l'amour, je suis pas sûre, tu vois, que ce soit un critère non plus, parce que les femmes de toute façon ne baissent plus, hein, parce qu'elles ont mal à la tête, parce qu'elles ont leur gna-gna, parce que gna-gna, moi j'ai pas envie. Donc bon bref, je suis pas sûre que ce soit un critère, mais les rôles se sont super inversés, c'est-à-dire qu'avant, donc les hommes voulaient des femmes bien, des potiches là, tu vois, à la maison, tout ça, et maintenant c'est les femmes qui veulent ça.
C'est qui va t'ouvrir ton bocal de cornichons? C'est qui va couper le bois? C'est qui va te ranger la moto parce que tu n'y arrives pas? C'est qui va faire tout ça en fait? C'est ta lavette? Non, je sais pas. Ah oui, il est beau, hein. Ah oui, on le met dans un coin, il rigole et surtout il parle pas trop. Non, c'est à peu près ça. Je te jure. Le fantasme de la femme moderne est devenu un cahier des charges irrationnel. Elle veut un Apollon musclé et intelligent qui gère l'intendance, obéit à ses caprices et garde le silence. En clair, elle cherche un accessoire de luxe, pas un partenaire. Pour un homme, la réponse doit être un refus catégorique de cette inversion des rôles qui vise à te transformer en plante verte domestiquée. Si tu acceptes de devenir ce potiche qui ouvre les bocaux de cornichons sans jamais l'ouvrir, tu perds toute attractivité et toute dignité. Un homme de valeur ne se laisse pas réduire à sa fonction utilitaire ou esthétique. Impose ton cadre, tes opinions et ton leadership. Si elle cherche un objet de décoration silencieux, laisse-la l'acheter en plastique. Un homme, un vrai, a une voix, une volonté et des limites. Je n'ai jamais vu un ego aussi fragile que celui des femmes. Et oui, je redis les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. Mon contenu tourne autour de ça, c'est normal. J'ai vécu énormément de traumatisme par rapport à tout ça. Et si je peux en aider plus d'un et je peux en faire rire plus d'un, grâce à tout ça, je vais le faire. Quand vous parlez de l'ego des hommes en disant que quand on fait une vidéo et qu'on les voit chouiner dans les commentaires, je n'ai jamais vu sur toutes les vidéos que j'ai faites une femme ne pas pleurer quand je n'ai pas précisé que je ne parlais pas de toutes les femmes. Et vous êtes les premières à venir dans des vidéos et dire que tous les hommes sont pareils et de vraiment bien le préciser alors que moi je ne l'ai même pas précisé et que vous dites directement mais il a pas dit que c'est pas toutes les femmes. Vous êtes vraiment les plus gros CSC que j'ai jamais vu de toute ma vie. Toute l'année, on entend des trucs, ouais, les hommes princesses, ouais, les hommes soja, ouais, les hommes ceci, ouais, les hommes cela. Et là, je fais genre 3 vidéos où je vous tacle un peu. C'est vrai, c'est pas agréable à l'oreille. Mais comme vous le dites si bien, si vous vous sentez pas concerné par le sujet, ça ne devrait pas vous vexer. Si ça vous vexe, c'est qu'il y a une part de vérité que vous aimez pas entendre. Et vous êtes l'exemple même de la phrase qui dit que la vérité blesse. S'il y avait vraiment un mot à dire, c'était vraiment que, voilà, moi je le dis, certaines femmes sont vexées qu'on tienne des propos et qu'on ne précise pas quel type de femme on vise. Et qu'on ne dise pas qu'il y a un groupe. Là, j'ai dit qu'il y a un groupe, donc là, je vais pas m'attirer la haine de toutes les meufs. Et puis pour le contenu, les gars, c'est mon contenu depuis des années. Hein, voilà, quand il y a des meufs qui parlent toute l'année de gars, de tub, de body count, de ceci, de red flag, il n'y a aucun souci, mais dès que c'est moi qui mets une touche d'humour, ça bloque. Allez, on fait en cul. Ce discours révèle surtout une guerre d'ego et de perception. La plupart des femmes ne supportent pas d'être ciblées de façon vague parce qu'elles veulent être exemptées de la critique collective tout en se permettant elles-mêmes de généraliser sur les hommes. Pour un homme, la leçon est simple. Ne cherche pas la validation de tout le monde, parle avec précision et accepte que toute critique sérieuse déclenche des réactions émotionnelles. Mais ne deviens pas non plus dépendant du buzz anti-femme. Si ton contenu repose uniquement sur la provocation, tu crées du bruit, pas de la valeur. Une femme en vaut le coup quand elle sait encaisser une vérité désagréable sans se poser en victime automatique. J'ai essayé les sites de rencontres et le constat est sans appel. Je pense que cette nouvelle génération, ça sera la génération qui restera le plus longtemps célibataire. J'ai des story time à vous raconter. Enfin, story time, je dirais plus Shuma time. Quand tu réfléchis avec Hajj Fahim au lieu de Hajj Atmani, croyez-moi que vous débloquez des codes, un décodeur de malade. Il y a un an, j'essaye un site de rencontre pour les Zama rebeux musulmans et je teste ça et franchement c'est incroyable. Moi je pars avec l'intention de vouloir me marier, hein, pas m'amuser. Donc je sais ce que je veux. Et j'ai débloqué un décodeur Ahmara et Berla et Kleba hyper développé, mais vraiment un truc de ouf. Je tombe sur une femme et je commence à parler avec elle pendant 2-3 jours et elle me dit au bout de 3 jours je suis avec mon fils à la plage, rejoins-nous. Ah non merci, une autre fois peut-être. Déjà premier truc j'aime pas, tu vois, parce que j'ai l'impression que son gamin il en a vu des gars, tu vois, les copains de maman. Au bout de 2 semaines je me dis tiens, et si je proposais un resto?
Je réserve le resto, on devait se rejoindre quelque part vers 19h, 19h30. On devait se rejoindre avec nos voitures. Elle laisse sa voiture à cet endroit, elle monte dans la mienne et on se dirige pour aller se diriger vers le resto que j'ai réservé. Elle sait à quoi je ressemble puisqu'on s'est envoyé des photos, elle m'a envoyé ses photos, j'ai envoyé les miennes. Donc elle sait à quoi, je sais à quoi elle ressemble et elle sait à quoi je ressemble. Le jour même, on confirme tous les deux que ce soir-là, on va au resto. À l'heure prévue, j'étais à l'heure prévue, à l'endroit où on devait se rencontrer. Du coup, elle n'est pas là. Elle est en retard d'au moins 25-30 minutes. Je l'appelle du coup. Allô la couse, tu fais quoi? Ouais, ben en fait, comme tu m'as pas confirmé 1 heure ou 2 heures avant, du coup je me suis dit c'est bon, je crois qu'il veut plus venir. J'ai dit ça commence à m'énerver les trucs de confirmer, pas confirmer, alors qu'on a confirmé le jour même. Tu vois, bref, un truc bizarre. Du coup je lui dis dépêche-toi, je t'attends, tu vois. Du coup elle prend la route, elle arrive avec du coup 45 minutes de retard. Et quand elle se gare, elle arrive en face de moi, je la vois. C'est juste de l'autre côté de la rue. Hein. Elle me dit, t'es dans la voiture noire? Je dis ouais. Je dis, ben tu descends et tu viens, juste que tu traverses, tu viens me chercher. Voilà, Chira me connaît pas, ça se voit. Oh là là, ce que je vais lui faire. Et du coup, je lui dis, écoute, wallah, je viens pas. C'est bon? Donc, je t'attends depuis 45 minutes, tu es en retard. Au minimum, déjà, ça serait de s'excuser. Et tu viens parce qu'en fait, on nous attend au resto. Donc, tu montes ou tu montes pas? Et elle me dit, non, tu viens me chercher, sinon je viens pas. Moi, ça y est, j'ai verrouillé le truc de, wallah, je viens pas, je sais que je vais pas venir. C'est mort, c'est fini. Moi, je suis juste curieux. Je lui demande, mais pourquoi tu viens pas finalement? Et là, elle me dit quoi? Bah écoute, je te connais pas, je vais pas monter dans une voiture avec un inconnu. Alors tu me connais pas, mais il y a 2 semaines, tu voulais que je passe l'après-midi avec toi et ton fils. Alors t'acceptes le resto, t'acceptes de faire la route jusqu'ici, tu sais que tu vas monter dans ma voiture, que tu vas aller manger au resto avec moi, et là tu me la joues Ourti Fatima. Là c'est bon, je me dis quoi? Écoute la couse, wallah que je viens pas. D'accord? Là, je vais démarrer, je me casse. Je vais aller manger. Je sais que t'as l'habitude que les gens te prennent pour une princesse parce que t'as trop fait la belle avec eux. D'accord? Du coup, ils ont déréglé le marché un petit peu, tu vois. Bon, là, j'ai démarré, je me suis cassé, je mangeais un tacos. Oh là là, un tacos, ouais. Pendant que je roule, elle m'appelle. Mais t'es sérieux, tu me laisses comme ça et tout, non, mais bien, bien sûr que je te laisse comme ça. Tu voulais une calèche, tu voulais des chevaux, tu voulais que je me mette à 4 pattes, tu montes sur mon dos, c'était quoi que tu voulais en fait? Le lendemain, elle m'appelle, elle me dit quoi? On remet ça? Je dis, mais on remet moque on remet. Elle disait que ouais, je suis un gars mystérieux, tu m'intrigues, c'est pour ça que je veux te voir et tout, non, mais en fait, non, il n'y a pas de mystère, il n'y a aucune intrigue. Je suis juste le gars qui est venu, t'as pas voulu monter, je t'ai dit le haqaoudi, point à la ligne. Il n'y a ni suspense, ni intrigue dans l'histoire. Et là, je parle de femmes qui ont plus de 30 ans, là. Là, je parle pas d'une petite gamine, c'est juste, je pense que dans son cerveau, il y a un gros souci. Ça, c'était juste une histoire parmi tant d'autres. Parce que les autres, là, c'était des pépites à un frérot. Dites-moi si vous voulez les autres Shuma Time. J'en ai pas mal. Cette histoire montre un point simple. Une femme peut accepter le cadre tant qu'il lui arrange, puis le contester dès qu'elle perd le contrôle. Le vrai problème pour l'homme, c'est pas seulement son refus de monter en voiture, c'est surtout l'incohérence du processus dès le départ. Si elle refuse un cadre logistique basique, après avoir proposé une proximité familiale et accepté le rendez-vous, alors tu dois arrêter immédiatement l'investissement. Un homme solide ne supplie pas, ne négocie pas, ne court pas après une validation tardive. Il pose un cadre clair, observe la cohérence et coupe dès qu'il voit du flou, de la domination ou du test. Le respect du temps et du cadre n'est pas optionnel. Parce que je peux pas rester comme ça, je suis une belle fille, je peux pas rester comme ça. J'ai besoin, les gens dehors ils sont là, ils s'aiment, ils lovent. Moi aussi j'ai besoin de ça. J'ai mes copines mais j'ai besoin de lover. Maintenant, je décide
J'ai laissé, je suis partie. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai parlé avec cette personne elle m'a appelé tous les jours. Il m'a fait du love bombing à fond. On va aller manger, on va faire ça. Après, c'était son anniversaire. J'ai fait. Il n'y a rien. C'est pas grave si je pleure. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Je suis pas stressée, juste qu'il faut que je lâche après, c'est bon. Vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Juste mes modérateurs, faites le taf. S'il vous plaît. Ça va. Maintenant, quand ça s'est passé, juste, je vais enlever les commentaires vite fait, 1 minute. Ce récit montre une mécanique simple. Certaines femmes ne cherchent pas une relation stable, elles cherchent une intensité émotionnelle immédiate. Love bombing, attachement rapide, puis effondrement, puis appel à l'aide publique, c'est du chaos affectif, pas une base saine. Pour un homme, la règle est claire. Ne t'attache pas à une femme qui vit dans le vide. La dramatisation et la validation externe. Si elle a besoin d'un public, de modérateurs et d'un spectacle pour gérer une rupture, elle n'est pas prête pour une relation adulte. Tu dois regarder les faits, pas les larmes. Une femme peut pleurer sincèrement et rester incapable d'offrir de la stabilité. Reste froid, observe et n'investis que si elle en vaut vraiment le coup. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.